Shalom à vous et soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom de l'Éternel, le nom de notre Dieu pour le salut et la grâce accordée en Jésus-Christ. Nous allons parler ce matin de mardi sur ce thème créer invincible en Jésus-Christ. Dieu a placé l'invincibilité en Jésus. La Bible dit dans Romains que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que nous sommes invincibles. Quelqu'un qui est plus que vainqueur, il est invincible. Lisons dans Romains chapitre 8, verset 31 à 39. Il dit que dit de plus. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Que le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de la mort, de l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni le futur, ni l'avenir, ni la puissance, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, ici, le Seigneur a placé tout en Christ, y compris l'invincibilité, y compris la victoire, y compris n'est-ce pas son amour. Il dit que dit de plus, si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui se lèvera contre toi? Ce matin, tu dois avoir l'assurance que Dieu est avec toi. Tu dois te lever ce matin et lever les mains, dire à Dieu merci parce qu'il est avec toi, parce qu'il a dit qu'il n'est pas contre toi, il est avec toi. Il t'a pardonné tes péchés, il t'a réconcilié avec lui au travers de Jésus qui est son Fils unique et il est désormais de ton côté, il est de ton camp. Donc quand tu as un souci, tu vas devant ton Père pour déverser ton souci devant lui. Dit, lui qui n'a même pas épargné, il n'a même pas épargné son propre fils, mais il l'a livré à la mort pour toi, il l'a livré à la mort pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? C'est très important ce texte. La Bible nous dit que nous avons tout avec Dieu, nous avons tout avec Christ. Donc nous avons tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu possède est le nôtre. Tout ce que Jésus possède est le nôtre, est aussi notre propriété, est aussi notre partage, est aussi notre héritage. Nous avons tout en lui au travers de lui, Jésus. Donc, nous devons donc marcher avec cette assurance-là, avec cette conviction-là dans notre cœur que Dieu nous a fait grâce. C'est une grâce, Dieu nous a fait grâce et nous avons accès à cette grâce par la foi. Amen. Et dit, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Vous voyez qu'ici au verset 33, il n'est-ce pas, aborde la question de la justice de Dieu. Donc ta justice n'est pas basée sur toi, ta justice est basée sur le fait que c'est Dieu lui-même qui te justifie. Donc ta justification n'est pas basée sur tes œuvres, sur les ablutions, sur les prières, mais elle est basée sur Christ qui te justifie. C'est ce qu'il est écrit ici. Au verset 31 et 32, il a abordé, n'est-ce pas, la question de la richesse, la question de l'intendance. Il dit que tu as tout en Dieu, tu as tout en Christ. Tout ce que Christ a, tu l'as aussi. Deuxième point, au verset 33, il aborde la question de la justification pour te montrer qu'aucun être, aucune créature ne peut désormais t'accuser parce que c'est Dieu qui te justifie. Quand Dieu lui-même te justifie, aucune main humaine, aucune langue humaine ne pourra t'accuser. Il dit, qui accusera encore les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Donc Dieu t'a justifié en envoyant Jésus-Christ mourir pour toi. Donc là où tu es justifié. Quelles que soient les accusations formées contre toi, lève les mains vers le Seigneur, prie
en te basant sur ce texte de Romains chapitre 8, verset 33, qui dit: qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Dieu lui-même les déclare justes. Donc tu es juste devant Dieu, donc tu es juste aux yeux des hommes. N'oubliez pas dans Jean 8 l'histoire de la femme adultère qui fut surprise en flagrant délit d'adultère. Les gens l'amenaient devant le Seigneur pour qu'il le tue devant le Seigneur, mais le Seigneur la déclara juste. Le Seigneur la déclara juste au point où ceux qui sont venus pour la tuer rentrèrent dans la honte, étant eux-mêmes convaincus de péché, étant eux-mêmes convaincus dans leur conscience qu'ils étaient pire pécheurs que la femme qui voulait tuer à cause de l'adultère. Donc aujourd'hui, comprends que le Seigneur t'a justifié, c'est son œuvre, c'est son action. Cela ne dépend pas de toi. Toi, la maladie, la malédiction, la mort basée sur le péché ne peut plus régner en toi, parce que le fondement même qui leur faisait qui leur donnait l'énergie, qui nourrissait, n'est-ce pas, leur force a été détruite. Donc aujourd'hui, tu es justifié, tu es déclaré juste par la grâce de Dieu, par le sang de Christ. Il dit qu'il est même assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Verset 35, il dit: qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? Qu'est-ce qui pourra, n'est-ce pas, te retirer de l'amour de Christ? La Bible dit que rien, ni la détresse, ni l'angoisse, ni les persécutions, ni la faim, ni la misère, ni le danger ou bien l'épée. Il dit: rien ne pourra te séparer de l'amour de Christ manifeste, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors ce matin, il faut comprendre que Dieu t'aime, quel que soit ce que tu peux vivre. Parfois c'est l'ennemi qui amène ces choses pour secouer tes fondements, pour secouer, n'est-ce pas, tes racines, afin de te détacher de l'amour de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit que rien ne pourra t'arracher, rien ne pourra, n'est-ce pas, te déraciner de l'amour de Dieu manifesté pour toi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit: car il nous arrive ce qui est écrit. C'est à cause de ça que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent sur la terre. Il dit: à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort en longueur de journée. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Ici, il s'agit de l'ensemble des persécutions que notre ennemi envoie contre nos vies pour nous détacher de l'amour de Christ afin de mieux nous détruire. Mais la Bible dit que nous ne nous séparerons jamais de cet amour, parce que c'est l'amour que Dieu a manifesté en nous pour Christ, en Christ, n'est-ce pas? Est-ce qu'il nous garde? Est-ce qu'il nous donne la force d'avancer? Verset 37, il dit: mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs. La Bible dit que nous ne sommes pas vainqueurs, nous ne sommes pas seulement vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a pas un mot en français, je ne sais pas s'il y a ce mot dans d'autres langues, qui, n'est-ce pas, montre, qui est au-delà de vainqueur. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui a vaincu à une bataille, mais la Bible dit: nous sommes plus que vainqueurs. Donc nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Donc nous sommes invincibles. La Bible déclare donc: l'invincibilité en Christ est ton partage. L'invincibilité en Christ est ton partage. La nature divine en Christ est ton partage. La victoire en Christ est ton partage. Il dit: mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous voyez qu'ici, que c'est toujours l'amour de Dieu qui est la base de notre victoire. C'est l'amour de Dieu qui est la base de notre justice. C'est l'amour de Dieu qui est la base de notre richesse. Parce qu'il t'a aimé, il t'a béni. Parce qu'il t'a aimé, il t'a justifié. Parce qu'il t'a aimé, il t'a pardonné. Parce qu'il t'a aimé, il t'a guéri. Parce qu'il t'a aimé, il t'a délivré. Parce qu'il t'a aimé, il t'a donné la vie éternelle. C'est basé sur son amour pour toi, pas sur tes œuvres justes, mais c'est basé sur son amour pour toi. Il a envoyé Jésus-Christ parce qu'il t'aime. Il a livré à la mort parce qu'il t'aime. Il t'a donné la même portion d'héritage de Jésus-Christ parce qu'il t'aime. Il t'a donné la même place que Jésus a devant lui parce qu'il t'aime. Il t'a justifié parce qu'il t'aime. Il te déclare plus que vainqueur parce qu'il t'aime. Celui qui mènera tes batailles, c'est quoi? Tu es plus que vainqueur. Et dit: oui, j'en ai la certitude absolue. Ni la mort, ni la vie, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni rien de ce qui est en haut ou bien de ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors ce matin, tu as compris que ton fondement, le fondement de ton invincibilité, c'est l'amour de Dieu en Christ. Le fondement de ton invincibilité est, n'est-ce pas, que tu dois être accroché, attaché à l'amour de Dieu en Christ. Et que Satan va tout faire pour toucher à ça. C'est ce que Satan cherche à faire en créant dans ta vie les angoisses, en créant dans ta vie la faim, la persécution, la nudité, la misère, le danger, l'épée, la détresse. Toutes ces choses par lesquelles nous passons, la Bible les appelle les persécutions. Voilà pourquoi
Il a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Alors ce matin, que cette tribulation ne te fasse pas quitter la foi, que cette tribulation ne te fasse pas abandonner l'amour de Dieu, car Dieu t'aime, même au milieu de ces choses. Il a dit, quand tu passeras par le feu, je serai avec toi. Si tu passes par l'eau, je serai avec toi. Jamais je t'abandonnerai, jamais je t'abandonnerai. Dans ta détresse, quand tu crieras, je te répondrai. Alors ce matin, sache que tu es plus que vainqueur dans toutes ces choses-là. Toutes ces choses que l'ennemi souffle devant toi, tu es plus que vainqueur sur ça. Donc Dieu te montre que tu as plus que la victoire sur toutes ces choses qui t'arrivent. Alors ce matin, élève-toi en esprit et agrippe-toi à l'amour de Dieu et à l'invincibilité, à la victoire que Dieu te propose en Christ. Sois béni ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom, je suis Bétien Bled. Mon contact appel WhatsApp sur le plus 237 6 78 98 98 31. Soyez bénis.